Si on pense en fait à la dépression, vous devez savoir en fait qu'avant d'arriver en fait à la dépression, on a des phases. Ok. Et quand on parle de phases, donc bien entendu, je fais plutôt le lien avec effectivement euh, les neurotransmetteurs. La phase est que c'est pas que du jour au lendemain, on se lève et on est dépressif. Non, c'est un parcours. Ok. Donc, c'est un épuisement qu'on fait de certaines productions. Je fais un exemple ici de la sérotonine. Et il y a donc plutôt à dire de quoi ça vient, qu'est-ce qui fait qui va inhiber la production correcte de sérotonine si on sort en fait d'un certain problème plutôt biomécanique de notre corps et qu'on reste plutôt sur on est normal, c'est-à-dire il n'y a pas de dysfonctionnement, comment dire, plutôt il me manque pas une case, ok, donc j'ai toutes les cases, mais ça fonctionne mal, ok, tourne mal, ok, donc tous les engrenages sont là, mais ça tourne mal. Donc dans ce cas-là, on se concentre plutôt, vous devez savoir que ce qui amène à la dépression et au-delà de la dépression, c'est de base un état de tristesse prolongée. Euh, si vous voulez vivre, en fait, si vous voulez faire l'expérience de simuler une dépression, vous pouvez la faire. Est-ce que je vous la conseille? Pas vraiment, mais en tout cas, vous pouvez la faire. Essayez de vous mettre, pas pendant 10 ans, 2 semaines, en état de tristesse. C'est-à-dire, essayez de voir, en fait, le noir partout. Dites-vous chaque jour des choses négatives sur vous, soit sur l'identité, sur les valeurs, peu importe, sur votre... Vous dites plein de choses, en fait, autosabotantes, dévalorisantes, des choses comme ça. Et voyez, en fait, la vie en format comme ça. Faites-le pour 2 semaines et vous allez voir que vous commencez, en fait, à entrer dans une phase dépressive. OK? Donc, effectivement, l'état psychologique de production de sérotonine est strictement aussi lié à celle qui est notre état émotionnel. Et bien entendu, l'état émotionnel est dérivé, influencé par les circonstances de vie, d'environnement, d'expérience, ok, d'attitude, de mindset, et donc de connaissance de soi, de connaissance de ce mécanisme. Il y a plein de choses qui, par principe de cause-effet, comme en fait un effet boule de neige, vont en fait après inhiber la sécrétion optimale pour le maintien d'un bon fonctionnement. Sans oublier une chose, c'est qu'on va s'apprêter à voir dans ces parties plus profondes que, tu vois, on est en train de faire les cadres, vous allez comprendre en fait qu'il y a un certain dérèglement vient depuis notre naissance. Et on va rentrer dans les détails de cela. Mais donc, pour revenir en fait, juste là, pour terminer et fermer cette boucle en fait de la dépression, un état prolongé de tristesse, ok, crée un état prolongé de tristesse crée la préchambre de la dépression parce que nous rapporte en fait aussi après vers l'apathie et une fois qu'on est dans cette phase descendante, après euh, l'apathie c'est la préchambre du suicide. Ok. Et ce qui fait que certaines personnes y mettent plus ou moins de temps, indépendamment, je mets dans les contextes dans lesquels nous ne sommes pas aidés, hein. C'est une question de résistance hormonale. Une fois que les productions sont désactivées, et on peut désactiver, et on va voir en fait comment on arrive même à désactiver des circuits, qui soient de la dopamine, de la sérotonine, mais en fait, c'est juste une question de temps. OK? Et il n'y a pas de possibilité de retour en arrière. D'où la nécessité euh, comme réaction principale à la dépression, que soit que vous avez des patients, des clients ou peu importe, même vous, que vous passez plutôt dans la préchante, c'est-à-dire une phase dans laquelle vous vous sentez triste, la première chose que vous devez faire, sortez rapidement dans cet état de tristesse prolongée. Commencez à faire quelque chose pour donner un sourire quelque part. OK? La première chose, c'est de sortir le plus rapidement dans l'état de tristesse prolongée. Parce que plus on reste là-dedans, plus en fait, on ouvre les portes à la dépression, à l'apathie et au suicide. OK? Et la voie est signée et tracée. On ne peut pas faire autrement.
OK? Donc, si on stoppe en fait l'état de tristesse prolongée, d'où l'importance de se faire du plaisir dans un instant, d'où la possibilité de cultiver le bien-être de soi pour effectivement d'être entouré. Euh, je fais un exemple, une des premières phases dépressives qui crée le maintien en place aussi de la dépression, qui est derrière la dépression, ou dans la dépression, il y a l'isolement. Dans l'isolement, il y a la coupure du monde extérieur. Se couper du monde extérieur, ça veut dire en fait s'enfermer encore plus dans cette tristesse, car on perd de plus en plus de sens d'appartenance à la vie parce qu'il n'y a plus de sens à y être dans la solitude. Et donc, c'est pour ça que dans la dépression, les relations, ne pas être en solitude, de sortir, donc d'aller voir en fait qui cause ce maintien de tristesse est un axe en fait pour redonner la réactivation des circuits sérotoniques. Euh, et bien entendu, même s'il y a d'autres hormones importantes comme l'ocytocine et d'autres en fait, d'autres hormones en fait qui nous permettraient de réactualiser en fait une bonne sécrétion. Bien entendu, l'aspect social est primordial dans cette phase-là. Et comme quoi aussi, souvent peut-être que vous l'avez déjà entendu, quelqu'un qui vous dise, entourez-vous des bonnes personnes autour de vous. Et c'est pas uniquement une histoire de mindset, c'est une histoire en fait de production de sérotonine et de maintien du bonheur à l'intérieur de personnes. Parce que si vous êtes dans un cadre, un environnement qui vous tire tout le temps vers le bas, ben, c'est ni plus ni moins que maintenir un état de tristesse prolongé. OK? Donc, couper tout le pont là où il faut avec cette tristesse prolongée, qu'il soit en termes d'attitude, de comportement, de lieu, d'environnement.